Dans la ville d'Hamilton, on parle du centre-ville d'Hamilton, à une distance environ à 500 mètres de l'hôtel de ville. Alors donc, l'appareil est installé là, à chaque jour sèche du matériel, parce qu'elle est installée près d'une usine de procédés. Et puis, il y a depuis le démarrage de cet appareil-là, il n'y a jamais eu une seule plainte du voisinage, tant au niveau des nuisances de bruit, tant au niveau de la pollution atmosphérique. Ici, on est à peu près à 250 pieds d'une maison, là. Puis, les modèles conventionnels, là. Le mien, celui que j'avais avant, il y avait une fente silencieuse, puis on dirait que, je ne sais pas s'il y avait des problèmes avec ça, les compagnies, on dirait qu'ils n'en faisaient plus de ça, puis là, ça venait beaucoup plus de bruit que ce que j'avais. Mon frère qui est resté dans la maison, puis je pense que on leur a fait approcher d'avoir fait un savoir comme ça. Il y a quelques fois qu'il a arrêté au début, là, au départ, il y avait quelques ajustements qu'on avait à faire. Hein. Puis à un moment donné, on s'apercevait qu'il était arrêté, puis on n'était pas parti tout de suite. Les émissions de poussière sont vraiment très réduites par le fait de la filtration interne. On ventile seulement lorsque le grain est statique dans la colonne de grain. Lorsque le grain est en mouvement, il y a un arrêt complet de la ventilation, ce qui limite les émissions de poussière. Et le peu d'émissions de poussière qu'il peut y avoir, de toute façon, sont capturées par les filtres internes de l'équipement, ce qui fait que la poussière extérieure à l'appareil, on peut dire qu'à toute fin pratique, il n'y en a pas. Surtout le séchoir, là, c'est très propre, il n'y a pas de poussière, rien, ça ne salit pas à court. Le séchoir, les composantes sont comme toutes à l'intérieur. Un séchoir conventionnel, ben, tout est exposé à la pluie, toute l'année, au soleil. Il y en a qui font des bâtisses au-dessus des séchoirs pour les protéger, tandis que celui-là, c'est comme s'il était inclus, c'est tout fermé. C'est un des avantages là, que je trouve. Là, la propreté autour du séchoir, là, ça compte gros. L'autre que j'avais avant, je l'aimais, mais aujourd'hui, je vois plus les défauts qu'il y avait. Là, puis, qu'il fallait nettoyer autour de ça régulièrement là, pour lancer l'ouvrage. Par son procédé de gestion de séchage, la poussière est expulsée du séchoir lors de l'extraction, mais les ventilateurs se ferment lors de l'extraction. À ce moment-là, sont capturés à l'intérieur du séchoir. Puis il y a très peu de poussière qui sort par la cheminée en haut, qui sort des vapeurs. Comme vous savez, Lomaro est une compagnie québécoise. Lomaro est le fabricant des appareils. Lomaro emploie environ 75 personnes au Québec. A des équipes de maintenance, d'installation, de services après-vente, des ingénieurs spécialisés en combustion et en contrôle électrique, fait affaire avec des sous-traitants québécois sur l'ensemble des prestations de services comme l'électricité et la programmation, a un service de pièces de rechange disponible et accessible 24 heures. Dans ce sens-là, à mon avis, Lomaro est la mieux placée comme entreprise dans la province de Québec pour offrir un service des plus complets à sa clientèle, fortunée d'avoir fait affaire avec cette compagnie-là. La réalité, c'est que le principe est bon, j'ai un bon service. Moi, c'est pas mauvais. À toutes les fois qu'il y a un arrêt quelconque sur l'appareil, l'automate vient s'arrêter sur la fonction défectueuse. Grâce à un synoptique, le client peut facilement localiser la source de la panne et puis, la plupart du temps, régler ce problème-là lui-même. Sinon, on peut entrer en communication directe avec les automates et les panneaux de contrôle via modem à partir d'un centre de contrôle. Donc ça, c'est un avantage aussi qui est assez intéressant pour les clients. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait déplacement de personnel vers un site, je vous dirais qu'à 80%
Dans 80% des cas, on est capable de régler les problèmes en faisant des diagnostics à distance ou en dialoguant au travers de notre service de soutien avec les clients pour tenter de résoudre les problèmes. Sinon, on a des équipes spéciales qui sont affectées au service et puis on va répondre dans un assez bref délai à toute demande des clients lorsqu'ils sont en panne, étant conscients qu'en période de séchage, les clients s'attendent à un service permanent. L'ensemble des dessins de fabrication des séchoirs sont faits sur logiciel 3D, donc en 3 dimensions, ce qui nous a permis de créer des guides de montage qui sont très visuels et qui permettent aux clients d'aider, de participer au montage. Certains clients font le montage totalement eux-mêmes avec le conseil de nos experts. Et puis d'autres clients vont participer tout simplement avec nos équipes de monteurs au montage de leurs appareils. L'intérêt de ça, c'est que le client, lorsqu'il participe au montage, connaît très bien son séchoir à la fin du parcours. Donc, il est au courant de tous les détails de fabrication de l'appareil, ce qui lui permet, le cas échéant, de détecter des anomalies si jamais il y en a qui se produisent. Quand un gars me demandait, là, j'ai dit au gars, montre-le ton séchoir. C'est pas compliqué. Dominique ici est venu, il m'a dit, commence, fais une étape, une section, pose les beaux étalos, À un moment donné, tu regardes le plan, tu l'appelles, là, je suis rendu là, je vais le virer. Il vient virer un heure ou deux, il dit, OK, il y a un plancher qui va là, il y a une division là, là, c'est ça. Puis ça arrive bien, là, puis on ne peut pas passer de trou, là. Pour moi, une belle là. Fait que. Puis, le fait, l'avantage de le monter, c'est que je trouve que tu le connais plus. Ce sont des appareils qui vont varier dans les plus petits modèles à environ 8 tonnes à l'heure, puis peuvent monter jusqu'à des séchoirs de 100, 150, 200 tonnes à l'heure sans problème. Pour le client, il s'agit de faire une sélection en fonction de ses besoins. Et puis, on peut construire à peu près n'importe quelle taille de séchoir qui est nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques d'un client quelconque. On a un parc de séchoirs actuellement au Canada, dans l'ensemble du Canada, d'environ 150 appareils en fonctionnement. Et puis, on a commencé à vendre des séchoirs, à installer des séchoirs dans tout le Canada à partir de 1987. Donc, la nouvelle gamme, la gamme qu'on introduit, les séchoirs-là de dernière génération, eux sont en fonction depuis 2005.